Bienvenue à tous pour ce 19h45. Voici le sommaire. Ce 26 septembre, on célèbre la journée mondiale de la contraception, une occasion pour sensibiliser sur les méthodes de régulation des naissances existantes et informer sur l'importance des droits sexuels et reproductifs. Et puis, immersion dans l'univers de ces femmes qui s'adonnent au tressage, notamment le macramé. Enfin, le Bénin regorge d'énormes richesses au nombre desquelles son patrimoine textile. Le pagne tissé, communément appelé canvas, bénéficie aujourd'hui d'un regain d'intérêt. Je le disais, aujourd'hui, c'est le 26 septembre, la journée mondiale du migrant et du réfugié. Une journée célébrée depuis 1914 par l'Église catholique. C'est une occasion justement pour l'Église d'exprimer sa préoccupation à l'égard de différentes personnes vulnérables qui doivent se déplacer pour une raison ou une autre. Chaque année, la journée est placée sous un thème proposé par le Conseil pontifical pour la pastorale des migrants et des personnes en déplacement. Vers un nous toujours plus grand est le thème retenu pour cette année. Dans son message, le pape François Ier appelle le monde à s'engager pour qu'il n'y ait plus les autres, mais un seul nous aussi grand que toute l'humanité. Démarrons l'élément de ce journal à présent par un chiffre presque effrayant. 80 millions, c'est le nombre de grossesses non désirées enregistrées dans le monde chaque année. Environ 70 000 femmes décèdent des suites de ces avortements pratiqués dans des conditions d'hygiène et de sécurité précaires. En ce 26 septembre, journée mondiale de la contraception, on parle sexualité, on sensibilise également à la contraception et aux rapports sexuels sécurisés. 211 millions de grossesses ont lieu dans le monde chaque année et plus de 40% sont des grossesses non désirées. Le constat est tragique et pour y faire face, la contraception apparaît comme une solution. C'est cette méthode qui permettra d'espacer les naissances comme vous le souhaitez ou de concevoir quand vous le voulez. Il est important d'espacer les naissances premièrement pour permettre au corps de la femme de régénérer après un accouchement. Je crois que les médecins recommandent souvent 2 ans. Ça permet aussi au couple de souffler financièrement parce qu'un enfant c'est des dépenses. De nombreuses méthodes de contraception existent pour soulager les femmes. Il y a les méthodes hormonales, il y a les méthodes non hormonales et les méthodes que j'appelle souvent les méthodes naturelles. La méthode hormonale, vous avez le Jadel, vous avez la pilule, vous avez le Sayana Press, l'injection. Et mis à part ça, les méthodes non hormonales, il y a le préservatif. Pour ce qui est des méthodes naturelles, il y a la méthode de la glaire cervicale. Il y a l'allaitement maternel, uniquement l'allaitement maternel. Malgré leurs avantages, les méthodes contraceptives présentent des effets secondaires, ce qui pousse certaines femmes à ne plus les adopter. Juste après l'accouchement de ma fille, j'ai voulu d'espacer la grossesse qui va venir au moins de 3 ans. J'ai vu le gynécologue avec qui j'ai discuté, donc il m'a proposé plusieurs méthodes. J'ai préféré une contraception injectable. Il y a d'autres effets secondaires sur lesquels je n'ai pas été trop avertie, que je commençais par avoir comme des maux de tête de temps en temps, malgré tout ce que je prenais contre les maux de tête. Après, j'ai commencé par ressentir que j'ai commencé par grossir, quoi. J'avais plus du tout l'envie d'avoir des rapports sexuels. J'ai utilisé cette méthode pendant environ 1 an, 2 mois, comme ça. Une contraception efficace est avant tout celle qui convient au moment où elle est utilisée. Il ne faut pas se lever et dire je veux une méthode. On ne peut pas. Il y a des méthodes qui ne conviennent pas aux personnes qui sont prédisposées à grossir comme moi. Et il faut dire aussi que c'est l'organisme qui s'adapte à la chose. Si ton organisme ne s'adapte pas, il va peut-être falloir penser, changer. Et en plus de ces mythes-là, il faut vraiment se porter vers les personnes adaptées à donner les informations en rapport à. Et ces personnes sont les seules capables de réajuster quand ça ne va pas. Quand telle méthode qui visiblement devrait marcher avec telle personne ne marche pas, c'est les seuls capables de vous faire changer
de méthodes contraceptives. Donc, il ne faut pas aller sur ce terrain-là en promenade. Il faut les informations et il faut un suivi médical rigoureux. Pour permettre aux femmes de faire des choix éclairés en matière de contraception, une prise de conscience collective est indispensable. On parle à présent du macramé. C'est une technique traditionnelle de tressage qui consiste à faire des nœuds avec de la ficelle ou de la corde. Il est à l'origine de nombreux objets décoratifs et est pratiqué par de nombreuses femmes qui, semble-t-il, en vivent immersion. Vous voulez commander encore? D'accord, d'accord. Combien de sacs? 100 sacs? Dame Atta est une tisserande. Elle est dans le métier depuis plus d'une vingtaine d'années. Comme elle, nombreuses sont ces femmes qui exercent le métier de tissage artisanal. Communément appelé macramé, ce métier consiste à nouer des fibres de toutes sortes et ce, uniquement à l'aide de leurs 10 doigts. Quand tu achètes le fil, on vient, on découpe les fils. On commence à faire les petits nœuds, on fait les bras. D'abord, on fait les petits nœuds. On commence par faire l'agencement jusqu'à l'obtention de notre sac. On fait les nœuds. Quand on finit, on commence par les engencer sur le bras. Ces femmes ne confectionnent pas que des sacs. Elles fabriquent aussi beaucoup d'autres objets. On peut fabriquer des sacs, des lits picots, les fauteuils, les pots de fleurs. On fait le sac à main des femmes. On peut faire une pochette, on peut faire le sac à dos des écoliers, on fait des chaises, on peut faire le divan, tout ça là avec le fil. Dans l'exercice de ce métier, elles sont souvent confrontées à des difficultés qui émoussent l'ardeur de certaines d'entre elles. Ça fait très mal aux doigts. Ça fait trop mal à la main. Des fois, il y a des moments qu'il faut ça jusqu'à... Les mains sont... blessés. Le métier de tissage artisanal ou macramé aide la majorité de toutes celles qui s'y adonnent à subvenir à leurs besoins. Ce métier nourrit l'homme. Grâce à ça, nous arrivons parfois à payer le loyer. Nous arrivons à subvenir à nos besoins. Je sais ce que j'ai trouvé dedans. Ça nourrit mes enfants, ma famille, mon foyer. Ça m'aide à aider mon mari. Cette technique de tissage qui existe depuis des lustres est aujourd'hui associée au loisir. Pourtant, elle est à l'origine de nombreux objets décoratifs qui servent à ressortir la beauté des œuvres d'art. Et on reste dans le domaine du tissage pour parler à présent du pagne tissé, communément appelé kanvo. Il est ancré dans les habitudes vestimentaires des Béninois, notamment des ethnies Yoruba et Batonou, un patrimoine identitaire dont la promotion peut aider à révéler l'authenticité des populations et ainsi participer à l'économie locale et à l'émergence du textile béninois. Plus de précisions dans cette interview. Si nous parlons de l'histoire de Kanva, on réfère au roi Agonglo. C'est ce roi, dans ses conquêtes, allé à Oyo, a vu un tisserand en train de tisser là-bas. Il dit ça m'intéresse. Il ordonne à ses guerriers de le prendre pour son village à Abomey. C'est là qu'il l'a amené dans son palais. Et ce tisserand habillait ce roi jusqu'à ce que les enfants du roi aussi ont appris à tisser. C'est là le tissage aujourd'hui, dans le palais du roi Agonglo, dans le quartier du roi Agonglo. Presque ces petits arrière-fils sont tous tisserands. Leur vie avec le kanvo fait la fierté du Bénin parce que ça va de notre culture. Déjà au sud, quand un Béninois porte notre kanvo, on sait déjà qui il est. Quand tu prépares ta valise et tu n'as pas kanvo dedans, ta valise n'est pas complète. Donc, le kanvo béninois identifie le Béninois. Ce n'est pas le tissage que moi qui suis ici, je gère ma vie, je m'occupe de ma famille. Donc, si l'État nous aide à développer, à valoriser bien, beaucoup vont rentrer dedans et vont gérer leur vie avec. Pour apprendre aujourd'hui, nous avons des associations qui sont prêtes à former les gens en moins d'un peu de temps.
Je vous propose à présent de vous faire éclabousser par les eaux vives du fleuve Zambèze. Réputé pour ses rapides qui font partie des plus connus au monde, il offre des sensations fortes à ceux qui s'y aventurent, en particulier aux adeptes du rafting. Eh bien, on va dire embarcation. Arrivé au pied des majestueuses chutes Victoria, le fleuve Zambèze se jette dans une gigantesque faille. Des gorges jusqu'à 300 mètres de profondeur. Elle marque la frontière entre Zambie et Zimbabwe. Mais c'est surtout là que se trouvent des rapides parmi les plus réputés du monde pour les amateurs de rafting. Ce matin, 4 amis venus de Lusaka, la capitale, se lancent dans l'aventure. Le Zambèze est l'une des plus grandes rivières du monde. Et les rapides sont gros avec un énorme débit. Alors les chances que vous soyez éjectés comme des pop-corn dans les airs sont élevées. Des questions? Oui, dans un scénario où... Enfin, quand on ne sait pas nager. Vous ne savez pas nager? Voyez, faites ça et ça fera la différence. Tout ira bien. Pour les rassurer, des sauveteurs vont escorter le bateau. On est 2 kayaks pour la sécurité aujourd'hui. Si vous êtes séparés du bateau, il y a seulement 2 endroits où vous pouvez vous accrocher à moi. Cette poignée ici et la corde jaune ici. Et c'est parti. Il faut tout d'abord positionner l'embarcation au bon endroit, sous les ordres du capitaine. Et 1, et 2, et 1, et 2. Voilà déjà les premiers rapides. Couchez-vous, couchez-vous. Chacun s'accroche à sa pagaie. Première difficulté passée sans encombre. Allez, mettez les pagaies au milieu et à 3, on crie Zambèze. Alors, comment était le premier? C'était bien, c'était énorme. Entre 2 rapides, le calme autorise enfin à profiter du paysage et de ses habitants. C'est un crocodile du Nil. Même les plus redoutés. Ils ne sont pas dangereux. Ils n'attaquent que pour se défendre lorsqu'ils ont un nid avec leurs œufs à protéger. Sinon, ils n'attaquent que les singes et d'autres petits mammifères, pas les hommes. Jusqu'ici, tout va bien? Bon, on attaque le rapide numéro 15, appelé la machine à laver. Puis le numéro 16, c'est Terminator 1 et Terminator 2. Faites gaffe à celui-là, ok? Et effectivement, au vu du ciel, cela ressemble bel et bien à une machine à laver. Allez-y, allez-y, couchez-vous. Ça va sérieusement secouer. Même le capitaine en perd ses rames. Quelqu'un est à l'eau? Accroche-toi. C'est la meilleure façon de découvrir le Zambèze. Parfois, il faut être un peu fou pour bien profiter de la vie. Le Zambèze parcourt 2750 km à travers 6 pays, jusqu'à l'océan Indien. Ici, les amateurs de rafting comprennent mieux que quiconque pourquoi le fleuve est surnommé le cœur sauvage de l'Afrique. Et c'est sur cet élément que prend fin ce 19h45 à retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à bientôt.